La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Là, Sophie, il va falloir que les hommes mettent leurs culottes, là. Puis qu'ils appuient les femmes dans les médias qui reçoivent des affaires comme toi, tu reçois, comme ce que Karine reçoit, puis dire, Karine là, Gagnon, ça va ouais. faire. Là, Ouais. ça va faire. Ben, j'ai deux choses à te dire là-dessus. Parce que, bon, Karine Gagnon, qui est chroniqueuse Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est aussi cadre au Journal de Québec, a écrit des textes sur Dominique Moret et la Radio X, Choix Radio X à Québec. Et là... Elle affirme, et je pas de misère à la croire, qu'elle est inondée de messages misogynes, de messages à caractère sexuel. Sophie, je les ai vus passer. Là. Oui. Tu dis, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de mais sens. c'est ça. Je te dis, j'ai deux Ce que choses vous à vivez, dire là, là-dessus. vous autres, les femmes dans les médias, Oui. là, ça n'a pas de sens. Il va falloir que les hommes mettent leurs culottes. Toute la gang, là. Il y en a une gang là, de Matamor, là. Tout le monde a des chroniques, tout le monde a un micro. Ouais. Ben, il faut que ça soit unanime, que ça soit hostile, ça va faire. Oui, ça va faire, mais en même temps, j'ai deux choses à dire. C'est que quand tu es une femme et que tu fais de l'opinion, tu vas recevoir des messages haineux. Quand tu es un homme et tu fais de l'opinion, tu vas aussi recevoir des messages haineux. La différence, c'est que les messages haineux dirigés contre les femmes sont systématiquement à caractère sexuel. Je suis allée à mon fameux événement du Château Champlain hier. J'ai croisé Chantal Maccabé. On a parlé de ça. Chantal, elle dit que quand elle était dans le domaine sportif, elle recevait énormément de messages. Maintenant qu'elle travaille pour le Canadien, elle continue à recevoir des messages. Il y a encore des gens qui lui disent « T'es pas à ta place, comment ça se fait que c'est une femme qui fait cette job-là? » et tout ça. Donc, quand t'es une femme et que tu déranges un tant soit peu, tu reçois des messages à caractère sexuel. Cela dit, le seul bémol que je veux mettre, puis c'est pas vraiment un bémol, mais c'est juste une précision, c'est que à l'âge que j'ai et avec le nombre d'années d'expérience que j'ai dans les médias, je reçois autant de messages haineux de femmes que d'hommes. Donc, je comprends ton message quand tu dis aux hommes « calmez-vous », mais les messages les plus vicieux... Non, c'est pas ça que je dis. Les messages les plus vicieux que j'ai reçus, Ouais, Benoît, c'est les deux, de gens les- qui disaient « J'aimerais ça que tu aies un cancer, puis que ce soit un Ouais. cancer long et douloureux. » C'est des petites madames qui flattaient leur chat puis qui préparaient leur recette de sucre à la Ouais, mais crème. il y a des gars aussi, tu sais, qui insultent, puis qui injurent, puis qui Oui, menacent. et dans ce temps-là, il faut aller porter plainte à la police. C'est ce que j'ai fait 2 fois, je le répète. L'année dernière, à 2 reprises, des gars qui avaient Ouais. dépassé les limites. Oui, mais, Mais quand Karine, t'as des si c'est animateurs qui menaçant, il faut encouragent qu'elle ça, aille là, à la police. Quand tu as des animateurs qui encouragent ça, ils ont une responsabilité. Quand tu as un employeur qui engage un animateur qui encourage ça, Je ne me prononcerai pas là-dessus, Ben, moi, je Benoît, le fais, si tu moi. le permets, parce que moi, je n'ai pas entendu les propos de Dominique Moret. Donc, je refuse de me prononcer sur une situation dont je n'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants. La partie qu'on sait, sur laquelle je peux me prononcer, c'est Karine qui reçoit des messages haineux. Ça, là-dessus, je lui offre toute ma solidarité. De toute façon, Karine et moi, quand moi, je suis attaquée, Karine m'écrit des mots en me disant « Sophie, je suis derrière toi ». Quand Karine est attaquée, je lui envoie des petits mots pour dire « Karine, je suis derrière toi ». En fait, il devrait y avoir beaucoup plus de... Ça, c'est un sujet intéressant, mon beau Benoît d'amour. C'est comment ça se fait que quand il y a une Karine Gagnon ou, je vais parler de moi à la troisième personne, une Sophie Durocher qui se fait attaquer, est-ce qu'on peut avoir un petit bruit de criquet ici? Parce que toute la gauche, là, qui et les baguettes en Mais l'air toute quand la c'est gang, Geneviève tout. Petersen qui se fait harceler, quand c'est Léa Clermont-Dion qui se fait harceler, quand c'est Judith Lucier qui se fait harceler. Hey, tabarnouche, il y a des éditoriaux dans les journaux, puis on se peut plus, puis c'est donc ben effrayant. Ce qui arrive, à un moment donné, tu te rappelles, il y a quelques années de ça, il y avait plusieurs chroniqueuses qui avaient arrêté de chroniquer en même temps. Il y avait Geneviève Petersen, il y avait Judith Lucier, il y avait eu comme un mouvement, là, 3-4 femmes qui avaient dit on n'en peut plus, les commentaires sont trop violents. Écoute, c'était rempli de textes, puis il y avait solidarité avec ces femmes-là. Bibi, là, je te porte plainte à la police, il y a un texte dans le journal, bruit de criquet. Il n'y a pas une seule féministe au Québec qui m'a appelé pour me manifester sa solidarité. Alors, ben, c'est ce que je fais. Moi, demande fais pas un appel à traitement ça. différent des Non. autres. Je dis juste, quand une femme est attaquée, pourquoi vous regardez son affiliation Mais politique? apprenez Pourquoi à- vous regardez? Mais apprenez à vous exprimer. T'sais, apprenez à échanger. qui tu parles? Tu parles aux gars? Oui, aux Oui. gars, aux femmes, à tout le monde. T'sais, apprenez à formuler
une réflexion, puis dire, je suis pas d'accord avec toi, Durocher, voici pourquoi. Puis ça j'espère s'arrête qu'ils là. sont pas d'accord avec Non, moi, mais Benoît. ça sert à ça. Oui. Mais là, c'est pas ça. C'est que Durocher, si tu continues à parler de toutes les menaces que tu as reçues. Écoute. Moi, ça m'écoeure. Comme homme, comme père de famille, ça m'écoeure. Je suis écoeuré. Oui, puis Aujourd'hui, tout à je suis fait. écoeuré, Puis là. le gars qui va se retrouver bientôt, donc il doit comparaître à nouveau au Palais de justice de Montréal le 21 juin. Je le répète, ce que le gars a dit, il faut frapper Sophie Durocher tellement fort qu'elle va se retrouver dans le coma pendant plusieurs années. Puis tu vas voir le profil de ce gars-là. Il y a une femme qui est représentante Tupperware ou Avon ou je sais pas trop quoi. Tu regardes, il y a une photo de ses enfants. C'est un petit monsieur de Salaberry de Valleyfield. Ben j'ai des petites nouvelles pour lui parce que le 21 juin, là, il va se faire accuser formellement de harcèlement puis de menaces. Tu sais, réfléchissez ça repose sur vous autres, avant là, à un moment Oui, donné. mais il faut y Tu sais, penser c'est avant insensé. d'écrire. Ah Avant ouais. d'écrire, là, que vous souhaitez. Parce que moi, quand je me promène dans les rues de Montréal, que quelqu'un vient dire qu'il faudrait frapper Durocher tellement fort qu'elle va se retrouver Ah ouais, dans le tu sais coma, pas, comment là. tu penses que je me sens? Il y a n'importe quel tapon qui peut dire ah ouais, c'est une bonne idée ce qu'a écrit le gars. Oh my God, voilà. C'est bon. T'as l'air découragé, Benoît. Moi, C'est je suis vendredi, découragé. puis c'est Non, un je long suis week-end. découragé. C'est un long Je suis week-end. découragé. Je suis découragé de ça, des réseaux sociaux. J'étais écoeuré, je suis découragé. C'est pour ça que là, t'es plus t'as- sur les médias sociaux. C'est pour ça. Voilà. Défilé de la fierté de Oui. Montréal, Bon. finalement. Bon, ben, il y en a pas eu Il va en l'année manquer dernière. un dans le Voilà. YMCA. Là. Dans le band. Oui, c'est ça. Alors, donc, l'année dernière, on se rappelle que pour toutes sortes de raisons, essentiellement un manque d'organisation, un manque de communication, le défilé a dû être annulé. Donc, moi, je fais une entrevue hier avec Simon Gamache, qui est directeur général de Fierté Montréal, puis on fait un retour sur l'année dernière, puis tout ça. Puis là, je lui dis, cette année, là, va-tu y en avoir des policiers membres de la communauté LGBTQ2SIA+, qui vont défiler dans le défilé? Pas assurer la sécurité, parce que ça, c'est leur job, assurer la sécurité. Mais on sait qu'il y a, au sein du SPVM, un comité de diversité sexuelle et de genre. Donc, ces gens-là aimeraient participer au défilé. Il me dit non. On a un petit extrait, on écoute ça. Parce que ma réponse, je voulais une réponse oui ou non. Puis là, vous me dites, ben il y a un dialogue, oui, mais Non, ça arrive vite le mois d'août. Là, vous me Non, dites, non, mais je vous dis non. Cet été, non. c'est non. Cet Ben, été, je trouve c'est ça non. décevant. Je trouve ça décevant. Ben oui. Puis je veux dire, moi aussi, je trouve ça décevant parce qu'on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là encore. Alors moi, là, je me suis pognée avec M. Gamache, puis il est bon, il est solide, là, il y a des bons, il est vraiment bon. Mais ce que tu comprends de M. Gamache, quand il dit on n'est pas rendu là. Donc, les gens de Fierté Montréal nous disent l'inclusion, la diversité. Il faut que la société québécoise évolue. Mais les membres de la communauté LGBTQ2SIA+, ont pas assez évolué pour dire les membres de notre communauté qui sont policiers, venez défiler avec nous parce que qu'est-ce qu'ils vos droits reprochent aux sont policiers? importants. Qu'est-ce qu'ils Ben, reprochent aux de faire policiers? du profilage envers les personnes transgenres, de faire du profilage racial, parce que tout est mélangé là-dedans. Quand tu vas sur le site de Fierté Montréal, il y a toute une liste de revendications. Une des revendications, c'est reconnaître le racisme systémique. On mélange tout. Alors, pour certaines personnes membres de la communauté LGBTQIA2S+, le policier est un adversaire. Et même s'il y a des policiers LGBTQ, ils veulent pas que les lettres LGBTQ aient préséance sur leur identité de policier. Donc, ce que j'ai dit à M. Gamache hier, je lui ai dit, mais vous faites de la discrimination, vous ne faites pas de l'inclusion, vous faites exactement le contraire de ce que vous prônez. T'as des policiers qui sont gays, Oui. et qui ne peuvent pas, qui ne sont pas autorisés à manifester dans un défilé de la fierté. Imagine le message que ça enverrait. Tu te promènes au mois d'août dans les rues de Montréal, il y a un défilé, puis tu as tous les membres de la communauté qui sont représentés, puis tu as tout un segment des policiers, des policières. Et M. Gamache me disait, parce qu'il a eu une rencontre en février, il va avoir une autre rencontre bientôt avec Fadi Daguerre, il y a des policiers transgenres au Québec. On peut-tu les voir dans le défilé? Non. La communauté transgenre veut pas d'eux. Veut pas d'eux dans leur rang. Je trouve ça gravissime, cette histoire-là. On nous dit ouverture et inclusion en pratiquant la fermeture et l'exclusion. Je trouve ça d'une énorme tristesse. Donc, vous irez écouter mon pognage avec Simon Gamache sur le site Ça manque de cohérence un petit peu. Juste un peu. Ben, Pas c'est ce beaucoup, que je demandais. juste un peu. C'est ce que je demandais à M. Gamache. Puis tu sens que lui est très mal à l'aise.
Puis c'est pas lui, en son nom personnel, Ouais. qui dit non aux policiers, mais Ouais. c'est des gens de la communauté qui disent non, on veut rien savoir. Ben, soyez un peu plus solidaires les uns des autres. On t'écoute à 2h30, coudonc. Ouais. Cabochon. Personne maladroite, imbécile